Chers auditeurs, bonjour. Des signaux contradictoires sur un possible gel du conflit en Europe de l'Est secouent la scène internationale. Un sommet diplomatique imminent pourrait redessiner la carte géopolitique et modifier les équilibres de pouvoir. Que signifie cette agitation pour la paix mondiale déjà fragile et pour vos propres finances qui subissent les aléas de cette incertitude? Restez à l'écoute car nous allons décrypter ces rumeurs et anticiper leurs conséquences directes sur votre quotidien, votre portefeuille et vos perspectives. Les enjeux sont colossaux et multiples, touchant à des aspects fondamentaux de notre existence, votre sécurité personnelle constamment menacée, le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter sous la pression des tensions géopolitiques, des ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, et enfin la préservation de la valeur de votre épargne, cruciale en cette période de grande incertitude économique et sociale où l'inflation érode sans cesse le pouvoir d'achat. Nous explorerons comment ces dynamiques internationales peuvent impacter la politique monétaire des banques centrales, influencer les prix du pétrole, du gaz, des céréales et des métaux rares, et éroder progressivement le pouvoir d'achat de chaque foyer. L'onde de choc de ce conflit est désormais globale et sans frontières, affectant les marchés boursiers de New York à Tokyo, les ports de Rotterdam à Shanghai et les chaînes de valeur de manière systémique. Il est essentiel d'en comprendre les mécanismes complexes et interconnectés pour mieux s'y préparer et s'adapter. La géopolitique n'a jamais été aussi directement liée à l'économie domestique, soulignant l'interdépendance croissante de nos sociétés et la nécessité d'une veille constante. En effet, chaque décision prise dans les capitales du monde, chaque pourparler, chaque escalade militaire a des répercussions directes et tangibles sur le portefeuille et la vie quotidienne des citoyens ordinaires, des prix à la pompe à la sécurité alimentaire en passant par la disponibilité des biens de consommation. Le sort de millions d'individus et la stabilité mondiale sont en jeu et chaque rebondissement est scruté avec la plus grande attention car il peut modifier le cours de l'histoire pour des générations à venir. Restez informés, votre avenir en dépend. Au cœur de toutes les attentions, une rencontre stratégique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se profile. Des informations médiatiques non confirmées, mais circulant avec insistance, suggèrent une date potentielle. Le 15 août, le lieu envisagé est Anchorage, en Alaska, un point géographique stratégique. Cette hypothèse a gagné en crédibilité suite à la fermeture temporaire de l'espace aérien au-dessus d'Anchorage, justifiée par un évasif événement impliquant des personnalités VIP. Les conditions préalables à cette réunion seraient particulièrement lourdes. Selon les fuites, la proposition russe inclurait un échange de territoires significatif et la reconnaissance de facto des frontières actuelles de contrôle russe, y compris l'annexion de la Crimée et le contrôle des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia en contrepartie d'un cessez-le-feu immédiat et définitif. Cela signifierait la reconnaissance de certaines annexions unilatérales effectuées par la Russie, un point de non-retour pour de nombreux acteurs internationaux. Donald Trump, de son côté, aurait exprimé sa vive volonté de vérifier sans délai la faisabilité d'un accord durable et gagnant-gagnant avec Vladimir Poutine, un accord qu'il pourrait présenter comme une victoire diplomatique majeure. C'est donc une période de tension maximale où les mouvements diplomatiques sont intenses, parfois secrets, et les rumeurs persistantes façonnent la perception d'une crise en constante évolution, pleine de dangers mais aussi d'opportunités de paix. L'enjeu n'est pas seulement la fin des hostilités militaires directes, mais la refonte potentielle d'un ordre mondial chancelant avec des répercussions pour des décennies sur les alliances stratégiques, l'architecture de la sécurité collective, le rôle des organisations internationales et la définition même du droit international. La question fondamentale qui se pose est de savoir si un tel accord, s'il se matérialise, serait une base solide et juste pour une paix durable et pérenne, ou s'il ne ferait que reporter le problème en semant les graines de nouvelles tensions et de futurs conflits à long terme, en laissant des ressentiments profonds, des populations déplacées et des questions territoriales non résolues qui pourraient embraser la région à nouveau. Les attentes sont immenses et la pression sur les deux dirigeants est à son comble alors que le monde entier retient son souffle.
La position de la puissance frontalière est naturellement au cœur de toutes ces spéculations intenses et de ces manœuvres diplomatiques complexes. Des discussions en coulisses laisseraient entendre que le président de la région instable, Volodymyr Zelensky, pourrait se retrouver contraint d'accepter un gel des hostilités, même si cela implique des concessions douloureuses. Cette pression s'exercerait de la part de certains alliés occidentaux, fatigués par le coût du soutien prolongé à l'Ukraine, ainsi que de la réalité du terrain où les pertes humaines et matérielles s'accumulent. Selon le média Deligerov, dont la fiabilité est mise en doute par l'orateur de notre émission, Zelensky aurait informé ses alliés européens clés d'une acceptation de principe pour un cessez-le-feu immédiat et la cession des territoires qui se trouvent déjà sous contrôle russe. Cela inclurait potentiellement des régions cruciales de l'Est comme le Donbass et du Sud comme une partie de la région de Zaporizhia et de Kherson. Cependant, il aurait clairement précisé qu'il n'accepterait aucune proposition émanant de Donald Trump ou de toute autre source qui impliquerait l'abandon de territoires supplémentaires au-delà de ce qui est déjà perdu, soulignant une ligne rouge infranchissable pour la souveraineté nationale. Ces informations contrastent fortement avec la position publique de Zelensky, qui a toujours clamé la nécessité de récupérer l'intégralité du territoire ukrainien. Il a récemment déclaré que la Russie se préparait à de nouvelles opérations offensives et non à la paix, soulignant la nécessité impérieuse pour la nation d'attaquer ou de se défendre avec vigueur, loin de toute idée de capitulation territoriale. Cette divergence entre les discours officiels et les bruits de couloir est palpable et révèle la complexité intime de la situation, ainsi que les pressions exercées sur la direction ukrainienne. Des sources anonymes de hauts fonctionnaires du pays ont exprimé en privé leur désir pressant et déchirant de voir le conflit cesser rapidement, épuisé par la guerre, ses souffrances interminables et ses destructions irréversibles. Un membre de haut rang du régiment Azov, Bogdan Krutevich, a publiquement alerté sur la situation critique à Donetsk, suggérant l'urgence absolue d'une résolution pacifique pour éviter un bain de sang encore plus grand. Côté russe, Vladimir Poutine aurait effectivement présenté un échange de terres, voire une reconnaissance des frontières actuelles de facto comme condition sine qua non et non négociable à l'arrêt total des hostilités. Cette posture renforce l'idée que Moscou voit la carte du territoire comme la clé de toute résolution, un préalable indispensable à toute discussion future, mettant en lumière la difficulté inhérente à trouver un compromis acceptable pour toutes les parties et rendant l'issue incertaine avec des conséquences géopolitiques durables pour la stabilité régionale et la sécurité européenne. Les tensions sont à leur paroxysme. Écrivez dans les commentaires où vous nous écoutez, votre avis compte. Si pendant ce temps, à l'intérieur du pays de la carte 464, des décisions logistiques d'une importance capitale pour l'effort de guerre continuent d'être prises. Une réunion de l'état-major spécial de Zelensky aurait abouti à la décision urgente de fournir des pick-up tout-terrain et d'autres équipements essentiels aux brigades des régions de Kharkiv et de Soumy. Toutefois, une critique virulente s'élève concernant un flagrant détournement de fonds. Des sommes, initialement destinées à l'armée combattante, auraient été utilisées pour l'acquisition de pick-up qui, au lieu de servir sur les lignes de contact, sont employés par les gardes frontières dans l'ouest du pays. Leur mission: empêcher la fuite des conscrits et des hommes en âge de combattre qui tentent de quitter le pays, une situation qui soulève des questions fondamentales sur la gestion des ressources militaires en temps de guerre. La confiance du public ukrainien et des donateurs internationaux est gravement ébranlée par ces allégations de corruption. Sur le plan diplomatique, Andriy Yermak, figure clé et chef de cabinet de l'ancienne République soviétique, aurait discuté en profondeur d'un plan de paix complexe avec le sénateur américain Marco Rubio, une figure influente au Congrès. Sa simple mention, malgré les démentis officiels, indique que les discussions sur une sortie de crise continuent activement en coulisses, soulignant l'implication constante des États-Unis dans la recherche d'une résolution politique. L'ampleur des défis logistiques et éthiques est considérable. Au-delà des manœuvres diplomatiques, l'économie du pays voisin de la Russie montre des signes d'une grande et alarmante instabilité structurelle frôlant l'effondrement. La hryvnia, la monnaie locale, est désormais considérée par les experts économiques internationaux
internationaux comme au bord du gouffre, menacés par une inflation galopante et une perte de confiance généralisée, contredisant ainsi les affirmations précédentes et optimistes du chef de la Banque nationale sur sa prétendue récupération. Le dollar américain est redevenu la monnaie refuge par excellence pour l'épargne des citoyens ordinaires, contredisant les déclarations officielles antérieures selon lesquelles il n'était plus nécessaire de détenir des devises étrangères. Le nombre de faillites personnelles, tant des entreprises que des ménages, est en augmentation exponentielle et constante, un indicateur direct de la dégradation des conditions de vie et de la crise sociale. En matière de sécurité et de logistique militaire, des mesures draconiennes ont été mises en place. Les contrats militaires pour les jeunes hommes de 18 à 24 ans sont désormais prolongés automatiquement et indéfiniment, les liant de facto à l'armée. Parallèlement, de nouvelles règles exigent la mise à jour obligatoire et régulière des données personnelles de tous les citoyens, un processus qui soulève de vives inquiétudes quant à la surveillance de masse et au contrôle accru de l'État. Ceux qui ne s'y conforment pas s'exposent à des conséquences graves. Ces mesures ont un impact profond, déstabilisant et souvent traumatisant sur la liberté de mouvement et la vie quotidienne des habitants de la nation sur la Dniepr, transformant le pays en une forteresse militarisée. C'est plus que jamais le moment de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel et pour comprendre l'évolution rapide de cette situation complexe. Votre soutien nous est précieux. Des figures publiques du pays frontalier continuent d'exprimer des points de vue divergents et souvent extrêmes. Oleksiy Chernyshov, ministre de l'Unité territoriale et des territoires temporairement occupés, bien qu'accusé de corruption et libéré sous caution, vante publiquement les réalisations de son ministère, malgré des doutes persistants sur son efficacité réelle et la légitimité de sa présence au gouvernement, alimentant les rumeurs de corruption systémique. Cette situation mine gravement la confiance du public envers les institutions. Un blogueur influent, Babenko, propose de préparer Donald Trump pour les négociations avec Vladimir Poutine, craignant un piège en Cambo. Il va même jusqu'à suggérer que Trump pourrait obtenir un prix Nobel de la paix en grilling Poutine avec des sanctions économiques, une perspective inattendue. Un autre commentateur controversé, Tuka, est décrit comme propageant des messages violents et agressifs, tout en critiquant ouvertement Donald Trump et Volodymyr Zelensky. L'orateur de cette émission exprime un espoir prudent qu'un accord, même imparfait, puisse être trouvé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon lui, toute mauvaise paix est préférable à la meilleure des querelles, car la guerre ne produit que destruction, souffrance humaine et un héritage de haine. L'objectif primordial serait de mettre fin aux pertes humaines tragiques, d'éviter un effondrement économique total et de prévenir un conflit civil post-guerre dans cette région du nord de la mer Noire, déjà meurtrie. La réconciliation et la stabilité, même imparfaites, sont des priorités absolues pour l'avenir de millions d'individus et pour la reconstruction d'une société en paix. Que surveiller dans les prochains jours? Les déclarations officielles de Washington et de Moscou seront cruciales. Tout mouvement diplomatique visible, comme des visites d'officiels ou la confirmation de restrictions aériennes prolongées à Anchorage, fournira des indices clés. Enfin, observez avec vigilance les marchés financiers mondiaux et plus spécifiquement la valeur de la hryvnia. Leur fluctuation en Moroinio reflètera directement la perception de la stabilité économique et politique par les investisseurs. L'avenir de la région de l'Europe de l'Est et une partie significative de la stabilité mondiale dépendent de l'issue de ces discussions en coulisses et de l'interprétation de ces signes publics. Ne manquez pas notre prochaine mise à jour pour comprendre les développements. Abonnez-vous à notre podcast et commentez pour rester connecté à l'information essentielle.